Aujourd'hui, on va explorer une histoire africaine vraiment poignante. C'est une histoire qui nous parle des conséquences, parfois dévastatrices, de l'injustice au sein d'un couple. On va suivre le parcours d'une femme douce, de son mari, qui est complètement aveuglé par l'amour filial, et d'une belle-mère, disons-le, profondément manipulatrice. Alors, cette histoire, elle nous pousse à nous poser une question assez centrale, qui va vraiment poser les bases de tout le drame à venir. La question, c'est: comment est-ce qu'une belle-mère peut en arriver au point de vouloir détruire le mariage de son propre fils? Bien. Première partie, l'épouse sans protection. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut d'abord faire connaissance avec les personnages principaux. On a d'un côté Moussa, un homme riche et respecté, sa femme Aminata, qui est très douce, et puis celle qui va tout faire basculer, sa mère, la très autoritaire Maman Kadi. Quand on regarde de l'extérieur, leur vie a vraiment tout pour être parfaite. Moussa, c'est l'homme d'affaires qui a réussi. Il a les voitures de luxe, la belle villa. Aminata, c'est l'épouse idéale, douce, loyale, issue d'une famille modeste. Le problème, c'est Maman Kadi, la mère possessive de Moussa, qui vit avec eux. Et sous cette surface parfaite, sa présence va créer une atmosphère de tension, un vrai poison pour la jeune femme. Et les choses vont très vite s'envenimer. Ça a commencé par des petites critiques, vous savez, sur sa façon de cuisiner, des choses comme ça. Mais ça a escaladé vers des attaques personnelles d'une cruauté incroyable. Le pire, c'est quand Maman Kadi a appelé Aminata une décoration stérile. Imaginez la violence des mots. Tout ça, simplement parce qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Et le vrai drame, au fond, c'est l'aveuglement de Moussa. Il croyait sa mère sur parole, sans jamais remettre en question ses mensonges. Du coup, une distance terrible s'est créée entre lui et sa femme. Il l'accusait d'être irrespectueuse, alors que tout était inventé de toutes pièces par sa mère. Bon, on s'en doute, cette situation, cette pression constante, ça ne pouvait pas durer éternellement. On arrive donc à la deuxième partie, le point de rupture. C'est le moment où tout va basculer. Et voilà la phrase qui résume tout. C'est Aminata qui dit ça à Moussa, dans un moment de désespoir total. Pour vous donner le contexte, sa belle-mère venait de faire exprès de renverser une marmite de sauce juste pour créer une dispute. Et Moussa, il n'a rien dit. Il n'a pas défendu sa femme. C'est là qu'elle lui dit: « Un mari protège sa femme, mais moi, je suis seule dans cette maison. C'est terrible. » À ce moment-là, Aminata a compris. Elle a compris qu'elle n'aurait jamais ni la protection ni le respect qu'elle méritait. Alors, elle a pris une décision forte, une décision pour sa propre dignité. Sans un mot, sans faire de scène, elle a enlevé son alliance, l'a posée sur la table de chevet, et elle est partie. Un départ silencieux, mais qui en dit tellement, tellement long. On avance de quelques mois. Moussa, lui, a refait sa vie. Il s'est remarié. Et c'est là qu'on entre dans notre troisième partie. Les règles de la nouvelle épouse. Parce que sa nouvelle femme, Nadia, elle n'est pas du tout comme Aminata. Et ça va absolument tout changer. Évidemment, Maman Kadi pense qu'elle va pouvoir recommencer son petit jeu. Elle essaie les mêmes piques, les mêmes attaques cruelles avec Nadia. Elle lui lance cette phrase terrible: « On verra combien de temps ton ventre va rester vide. » Mais elle ne s'attendait vraiment pas à la réponse de Nadia. Et la réponse de Nadia est cinglante, directe. « Je respecte les aînés, mais je ne permets à personne d'insulter mon corps. » Et voilà. Pour la toute première fois, Maman Kadi est sans voix. Elle vient de se heurter à un mur. C'est un vrai tournant dans l'histoire. Les règles viennent de changer. Et là, c'est crucial, parce que Moussa est bien obligé de comparer. D'un côté, il y avait Aminata qui endurait tout en silence, qui pleurait en privé en espérant sa protection. De l'autre, il y a Nadia qui répond du tac au tac, qui confronte en public et qui se défend elle-même. Cette différence radicale, ça va forcer Moussa à regarder ce qui se passe chez lui avec de tout nouveaux yeux. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième partie, la prise de conscience du fils. Parce que oui, avoir en face de lui une femme qui riposte, ça va enfin faire réagir Moussa. Et son réveil se fait en plusieurs étapes. D'abord, il surprend sa mère au téléphone. Elle est en train de raconter une dispute en l'exagérant de manière complètement folle. C'est le premier déclic. À partir de là, il commence à tout revoir, à repenser au passé, à la souffrance d'Aminata. Et puis, il assiste en direct à une confrontation. Et là, plus de doute possible. Il réalise que la manipulatrice, depuis le début, c'est sa mère. Alors Moussa finit par prendre parti pour la vérité, pour sa femme, mais pour Nadia, c'est trop tard. La confiance est rompue. Elle décide de partir elle aussi, mais pas avant de lui laisser cette vérité en pleine face. Je suis ton épouse, pas la rivale de ta mère. Tant que tu ne poseras pas de limites, aucune femme ne restera. Pour Moussa, c'est un deuxième échec, et celui-là est peut-être encore plus dur. Et nous voilà dans la dernière partie. Une seconde chance. Moussa est de nouveau seul, complètement seul. Il est forcé de réfléchir à tout ça,
à ses erreurs. Et c'est au milieu de cette réflexion qu'il reçoit un coup de téléphone, un appel qui va absolument tout changer. Au bout du fil, un vieil ami lui annonce la nouvelle. Une nouvelle incroyable. Aminata a eu une fille. Moussa, il fait vite le calcul dans sa tête, et il comprend. C'est sa fille. Et là, d'un coup, c'est comme si une porte s'ouvrait. Une chance de se racheter, une chance qu'il ne pensait jamais avoir. La scène se passe à l'hôpital. Maman Kadi est là, en larmes. Elle supplie Aminata de lui pardonner. Et puis, Moussa fait quelque chose d'impensable. Il se met à genoux devant Aminata. Ce n'est pas juste pour s'excuser. C'est un acte d'humilité totale. C'est la reconnaissance de son échec cuisant, en tant qu'homme et en tant que mari. Et c'est à genoux qu'il lui demande « Épouse-moi encore ». Il ne demande pas juste le pardon. Il demande à tout recommencer, à tout effacer pour reconstruire quelque chose de nouveau, de solide et de sain cette fois. Et la réponse d'Aminata est oui. Mais attention, ce n'est pas la même Aminata qui revient. Elle n'accepte pas par faiblesse, non, elle accepte avec force. Et elle pose ses conditions qui ne sont pas négociables. Fini de vivre sans respect, fini d'être seule dans son propre foyer. L'avenir devra être bâti sur des limites claires et sa belle-mère devra promettre de changer. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La leçon, elle est assez simple, mais fondamentale. Oui, la famille peut conseiller, mais un couple pour fonctionner a besoin de protection, de respect et de paix. Un mari se doit de protéger sa femme, et une épouse mérite la paix, pas l'humiliation. Parce que parfois, le silence face à une injustice peut faire encore plus de dégâts que les mots eux-mêmes. Et l'histoire nous laisse avec cette grande question. Finalement, est-ce qu'Aminata a bien fait de pardonner? Est-ce que c'était une deuxième chance vraiment méritée? Ou est-ce qu'elle a pris un risque énorme? Là-dessus, l'histoire ne tranche pas et c'est à chacun de se forger sa propre opinion.